Alors, la démonstration de l'énoncé d'abord, il est une démonstration d'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc, Cauchy-Schwarz nous dit ça. Donc, quand on prend deux vecteurs de notre espace Hilbertien E, le produit scalaire de ces deux vecteurs-là, donc x scalaire y au carré, est inférieur ou égal à x scalaire x fois y scalaire y. Si on met la racine de chaque côté, ça donne valeur absolue de x scalaire y est plus petit que racine carrée de x scalaire x, racine carrée de y scalaire y. Et il y aura égalité dans cette inégalité uniquement si x et y sont colinéaires. Alors on verra que x scalaire x c'est la norme de x, y scalaire y aussi, hein, la norme de y. Et donc on écrira ça avec des normes tout à l'heure. Hein. Et puis la valeur absolue qu'on a à gauche, on peut aussi encadrer x scalaire y tout simplement par moins racine de x scalaire x, racine de y scalaire y, et de l'autre côté plus racine de x scalaire x, racine de y scalaire y. Donc la valeur absolue me permet d'avoir un encadrement en fait du produit scalaire qui est à l'intérieur. Alors la démonstration. Donc d'abord le premier cas, si vous prenez x qui est nul, l'inégalité que j'ai notée étoile, hein, donc l'inégalité de Cauchy-Schwarz, est obligatoirement vérifiée puisque à gauche x scalaire y sera nul et à droite x scalaire x sera nul, donc du coup x scalaire x fois y scalaire y sera nul aussi. Donc l'inégalité est vérifiée et c'est une égalité. J'ai mis inégalité mais en fait j'ai mis l'égalité mais c'est l'inégalité qui est vérifiée et qui est en fait une inégalité. Ensuite, donc si je prends x non nul, on va poser pour tout lambda réel, t de lambda, c'est le produit scalaire de lambda x plus y par lambda x plus y. Donc comme j'ai deux fois le même vecteur, d'après la propriété du produit scalaire, t de lambda, il est toujours positif, quelle que soit la valeur de lambda. Comme le produit scalaire est bilinéaire, on va pouvoir utiliser la linéarité par rapport à la première variable, c'est ce que je fais dans ma première ligne ici, et ensuite la linéarité par rapport à la deuxième variable, et du coup on obtient l'écriture souhaitée de t de lambda. Et on se rend compte que t de lambda, en fait, c'est un polynôme du second degré en lambda. X et y sont fixés, hein, donc x et y ne bougent pas. Et on obtient a lambda carré plus b lambda plus c qui est égal à t de lambda et qui est donc toujours positif, puisqu'on a dit que c'était toujours positif, avec a qui est égal à x scalaire x, donc qui sera strictement positif puisque x est non nul, donc x scalaire x obligatoirement est strictement positif. B, c'est 2 fois x scalaire y, et c, c'est y scalaire y, qui lui est positif ou nul. Donc t, du coup, c'est un trinôme du second degré en lambda, toujours positif, et dont le coefficient de lambda carré est strictement positif. D'accord? J'en déduis que son discriminant, delta t, ou delta, hein, est négatif ou nul, obligatoirement, puisque mon t ne change pas de signe, il s'annule éventuellement, mais sans changer de signe, et les seuls polynômes de degré 2 qui ne changent pas de signe sont ceux dont le discriminant est négatif ou nul. Et donc quand on calcule le discriminant, donc b carré moins 4ac, et qu'on dit qu'il est négatif, on obtient l'inégalité souhaitée. En passant à la racine, on obtient l'autre inégalité. Alors, le cas d'égalité, puisqu'on me demande de regarder quand est-ce que c'est égal. Donc le cas d'égalité, il est vrai lorsque x est nul, on l'a vu plus haut, hein, et puis il sera vrai aussi, donc dans le cas où x est non nul, il y aura égalité lorsque le discriminant est nul. D'accord? Puisque ça revient à dire que delta est nul, le fait qu'on ait égalité. Et le discriminant est nul lorsque t admet une unique racine. Donc c'est-à-dire il existe un unique lambda 0 tel que t de lambda 0 soit nul. On remplace dans l'expression de t, donc ça fait lambda 0x plus y scalaire lambda 0x plus y est nul, et comme mon produit scalaire est défini positif, ça ne se produit que lorsque lambda 0x plus y est nul. Ce qui signifie que y égale à bêta x avec bêta égale à moins lambda 0, ce qui signifie que y est colinéaire à x, c'est-à-dire x et y sont colinéaires, puisque x est non nul, donc obligatoirement dire que y est colinéaire à x, ça revient à dire que x et y sont colinéaires. Donc dans les deux cas, x et y sont colinéaires et il y a équivalence, et donc on obtient le résultat souhaité.